J'ai un frère qui regarde plus souvent la télévision que moi et qui m'a cueilli une perle dans un jeu télévisé qui met en concurrence des couples, si j'ai bien compris. Ce jour-là se présente un couple qui dit avoir 60 ans de mariage. Alors, le présentateur à la fois s'extasie et ironise. Comment on peut rester 60 ans avec la même bonne femme? Comment on peut rester 60 ans avec le même mari? Et le mari a dit, vous savez monsieur, nous sommes, nous, de la génération qui répare, pas de la génération qui jette. Et la femme a ajouté délicieusement, et mon mari est un excellent bricoleur. C'est vrai qu'autrefois, on faisait plus volontiers appel au service du cordonnier pour prolonger la durée de vie d'une paire de chaussures. On allait voir le vitrier pour réparer la vitre. On allait voir le ferronnier pour ajouter une soudure et permettre à la bouillotte de continuer sa vie. Aujourd'hui, on jette l'appareil ménager en tartré, on jette les fenêtres au vitrage isolant mais qui ont la mauvaise idée d'être en bois au lieu d'être en PVC. On jette tout, même le conjoint. Alors le couple du jeu télévisé avait raison, sauf sur un point. Ce n'est pas une question de génération, mais de foi. Est-ce que nous croyons que Jésus est capable de réparer? Monseigneur Dominique Ray, au cours d'une session à Paray-le-Monial, un été, a fait rire beaucoup les 5000 participants sous le chapiteau du Parc des Chapelains. Il a commencé en leur disant « Je vais vous poser une question d'ordre gastronomique. Dans une omelette, quelle est la différence entre les œufs et les lardons ?» Silence. Eh bien, les œufs, c'est le cadeau de la poule. Et les lardons, c'est le cadeau du cochon. Seulement, la poule donne ce qu'elle a produit, tandis que le cochon donne de lui-même. Voilà la grande différence. Eh bien, nous savons que la voie du bonheur, c'est donner non seulement ce que nous avons, mais ce que nous sommes. Et le mariage est la voie royale pour cela. Se donner dans le mariage, c'est se donner sans restriction, sans condition, totalement. Et il faut se rappeler que de même qu'il y a des week-ends de préparation du mariage, il y a aussi des sessions de réparation du mariage. Tout peut être réparé. Pourquoi le mariage a-t-il besoin d'être réparé? Eh bien, je le dis à travers une petite blagounette. Mesdemoiselles et mesdames, ne la prenez pas mal tout de suite. Elle est plutôt à votre hommage. Pensez à un homme qui marche le long de la Seine et qui, sous un pont, bute contre une lampe genre Aladdin. Il en sort un génie et aussitôt l'homme lui dit « Ah, j'ai droit à 3 vœux, n'est-ce pas ?» Oh, le génie lui dit « Non, je suis fatigué, j'ai été dérangé toute la journée parce que je suis mal placé. Tu as droit à un seul vœu, choisis-le bien. » Oh, il dit « J'ai pas besoin de réfléchir longtemps. Mon désir le plus profond, c'est d'aller aux îles Baléares, mais je ne supporte ni l'avion ni le bateau. Est-ce que tu pourrais me construire une route qui me permettrait d'y aller en voiture ?» Le génie éclate de rire en lui disant « Je suis un génie, d'accord, mais est-ce que tu as réfléchi aux millions de mètres cubes de mortier, de béton qu'il faudrait, aux kilomètres de tiges métalliques qu'il faudrait pour construire cette route? Non, ce n'est pas réalisable. Écoute, choisis un autre vœu. » Il dit, eh bien, mon autre vœu, j'aimerais bien comprendre mieux la psychologie de ma petite femme. Pourquoi à certains moments elle pleure alors que moi je ne vois pas ce qui fait pleurer? Pourquoi à certains moments elle rit alors que je ne vois pas tellement ce qui est rigolo? Bref, j'aimerais mieux la comprendre. Alors là, le génie lui dit, ta route, tu la veux à 2 voies ou à 4 voies? Oui, mais vous pouvez sans doute nous renvoyer le compliment. C'est toujours difficile de comprendre la psychologie de l'autre qui est d'une autre planète. Mais pour les maris, il y a un moyen de comprendre la psychologie de sa petite femme. C'est la tendresse, le langage de la tendresse. Alors il y a le langage du regard, des gestes, des actes, de la parole, de l'écoute. Le regard de mon mari me construit,
me disait une épouse. Et puis il y a tous les actes. Je lui mets des petits mots amusants dans son carnet de chèques. Il y a certains maris qui écrivent des petits mots, je t'adore, elle en trouve dans toute la maison pendant 15 jours. Je lui chatouille les pieds le matin, je lui apporte son petit déjeuner au lit et je reste près d'elle. Je me lève plus tôt pour aller chercher du pain frais et des croissants à la boulangerie. Quand on est à table, je me lève avant elle, du moins j'essaie. Et beaucoup d'autres choses comme ça. Je lui enlève les arêtes de mon poisson, je lui fais des petits bisous surprises dans la cuisine. Une grand-mère m'a fait saisir autre chose. Avec sa belle-fille, en fait, je faisais le tour des classes de 3e pour annoncer le prochain temps fort qu'on avait programmé sur le pardon. Et dans la présentation, devant une classe, je leur dis, si un jour vous vivez en couple, vous aurez à pardonner au moins une fois par semaine à l'autre. Donc nous vous proposons cette réflexion pour anticiper. Je rencontre Marie-Claire 10 jours plus tard qui me dit « Ce week-end, nous avons reçu mes beaux-parents. » Et j'ai dit à ma belle-mère ce que vous aviez dit au 3e dans votre présentation. Elle m'a dit « On voit bien qu'il n'est pas marié. » Parce que ça n'est pas une fois par semaine, c'est 7 fois par jour qu'il faut pardonner à l'autre. Et oui, des choses simples mais qui à la fin usent, agacent. Les chaussettes sales qui traînent alors qu'on l'a dit 36 fois, la lampe qui n'a pas été éteinte, le beurre qui n'a pas été rangé au bon endroit, la voiture qui a été encore rayée, etc. etc. Le cardinal Sarah, dans un de ses livres, prend cette image. Il dit qu'en Afrique, il y a cette plante tout à fait spéciale qui s'appelle la liane. Elle court par terre, au sol, jusqu'à ce qu'elle trouve un arbre tuteur qui lui permet de grimper parce qu'elle aussi a besoin de voir le soleil. Et il dit, la liane représente les enfants qui ont besoin de la solidité du couple de leurs parents, de l'unité, autant qu'on peut, pour s'élever vers le soleil. Alors un petit exemple pour le confirmer. Christelle et David ont 2 garçons, Alexis qui a 3 ans et Valentin qui en a 8. La maman surprend Alexis en train de donner un méchant coup de pied à son grand frère, un coup de pied qui le fait hurler de douleur. Elle lui dit, elle le met au piquet, puis un moment après, elle lui dit « Demande pardon à ton grand frère. » Je demande pardon. Bon, maintenant, faites-vous la bise tous les deux. Ils se font la bise, et Valentin, le grand, vient vers sa maman et lui dit « C'est bien parce que je connais Jésus. »